Donc j'ai eu envie de monter La Mégère apprivoisée parce que c'est une pièce de Shakespeare que je trouve d'une extraordinaire vitalité. Et puis elle présente des scènes de théâtre absolument jubilatoires. Mais aussi et surtout parce qu'elle a comme héroïne, cette pièce, une femme forte et haute en couleur, ce qui n'est pas si répandu dans le théâtre classique. Alors Katharina, elle s'appelle comme ça, c'est un personnage féminin catalyseur, cataclysmique, un rail qui pilote l'action de force. Shakespeare a donné là le rôle-titre à un personnage de femme profondément insoumise, rebelle, résolument moderne, dans la mesure où elle refuse le mariage de convenance et s'insurge contre l'autorité patriarcale de son temps. Elle revendique le droit de dire non à un homme, mais en revanche, elle réclame la possibilité de s'exprimer, de choisir, et elle se bat avec son tempérament de feu et avec les excès de son caractère pour ses libertés qui, je trouve, s'apparente avant l'heure à une quête féministe. Parce que finalement, on l'affuble de ce qualificatif éminemment péjoratif, Katharina la Mégère, juste parce qu'elle refuse de se taire et de ne pas dire ce qu'elle pense. Et ce personnage de femme au tempérament de feu m'a tout de suite évoqué à la relecture de la pièce ses caractères de séduisante italienne dans le cinéma des années 50 et 60. Voilà, je voyais Sophia Loren, Silvana Mangano, Anna Magnani, et la comédie italienne, pour traiter et illustrer la célèbre comédie de Shakespeare au théâtre, s'est imposée à moi. Parce que dans les grands films italiens d'après-guerre, des aspirations sociales se font jour et surtout des revendications féministes pointent à l'horizon. L'art cinématographique, grâce à des metteurs en scène comme Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Luigi Comencini, Dino Risi ou Federico Fellini, porte enfin la voix à des personnages de femmes qui affirment leur besoin de liberté et d'indépendance dans un système qui ne le permet pas encore. Tout comme Katharina dans la pièce de Shakespeare. Alors, l'histoire de La Mégère apprivoisée. Eh bien, Battista, vieil aristocrate de Padoue, a un souci, celui de trouver un époux à sa fille aînée qui a un caractère épouvantable et qui refuse les prétendants que son père lui propose. Seulement, tant que Katharina, au tempérament volcanique, ne sera pas casée, la fille cadette ne pourra pas se marier non plus. Mais voilà que survient Petruchio, gentilhomme aventurier, en quête d'une femme riche, pour combler sa vie et puis pour honorer le souhait de son défunt papa. Petruchio va donc trouver Battista et lui demande de lui présenter sa fille. S'ensuit une rencontre explosive et voluptueuse et une scène des plus brillantes et des plus jubilatoires, je trouve, du théâtre classique. Donc dans cette grande scène qui est à la fois, on peut dire, une scène de rencontre détonnante, une scène de duel aussi, de parade amoureuse, de séduction, de combat, la mégère Katharina révèle ici son arme la plus redoutable, le langage. Parce que c'est une femme qui maîtrise le langage à merveille, avec puissance et autorité, et elle sait tenir en joue Petruchio grâce aux mots. Petruchio n'est pas en reste et tous deux vont s'affronter et se désirer avec une rhétorique brillante, mais aussi avec des gestes tour à tour porteurs d'érotisme et de violence. Claques et fessées ne leur font pas peur. Finalement, Katharina va tomber sous le charme, elle va tomber amoureuse et elle a trouvé, sans se l'avouer et sans l'avouer à personne, un homme qui lui plaît. Mais une fois qu'elle lui aura dit oui, tout en lui disant d'aller se faire pendre en même temps, d'ailleurs on ne sombre jamais dans cette comédie dans le sentimentalisme, Petruchio maltraite en apparence, je dis bien en apparence, Katharina, en la privant de sommeil, de nourriture, en tonnant et en martyrisant les domestiques de sa maison. Bon, cet aspect du domptage, qui est célébrissime, domptage dans le théâtre de Shakespeare, choque aujourd'hui, à l'heure de MeToo et du vif combat que mènent les femmes du monde en ce moment. Mais je suis convaincue que la relation entre Katharina et Petruchio dépasse un simple rapport machiste.
La mise en scène, la mise en situation que déploie Petruchio, endossant alors le rôle d'un ogre, tout d'un coup, et d'une brute de mari, est en réalité un moyen pour pulvériser le côté négatif de Katharina. C'est un peu comme s'il percevait derrière la colère de sa femme les emportements et les cris de Katharina, je dirais un appel désespéré à l'amour, à la sensualité. Oui, Katharina désire être amoureuse, elle désire l'amour tout court, mais pas comme la société lui proposait. Donc, la maltraiter, je dirais pour de faux, et établir un jeu de miroir qui renvoyait au visage de Katharina toute son agressivité, toute sa frustration. Voilà, c'est ça le but du domptage, entre guillemets, de Petruchio. C'est cet état de colère qui tourmente Katharina, qu'il veut pulvériser à tout prix. Oui, je crois que ce qu'il veut dompter, c'est son humeur exécrable, sa violence verbale. Je crois qu'il s'agit d'un véritable coup de foudre. La dot est vite oubliée, et Petruchio est plein d'amour et de compassion, je dirais même plein d'une fracassante attention pour sa femme. Mais il y a des moments où Katharina sait encore se défendre, mais finalement, elle capitule, elle cède et se transforme et devient une jeune épouse docile et aimante, n'osant plus rien dire pour contrarier son époux. Alors, il faut placer ce dénouement, cette fin de pièce, dans une conception ancienne de l'ordre du monde. La femme devait obéir à son mari, le paysan au noble, le noble au roi et à la reine et le roi à Dieu. Et donc, ce fameux monologue qui prône la soumission légitime de la femme devant l'homme peut être feinte sous la plume de Shakespeare. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un code érotique où domination et apparente soumission tournoient sans cesse et participent en réalité d'un jeu amoureux subtil, cultivé par l'un et l'autre? Malgré tout, j'ai laissé la parole à Virginia Woolf et à la sœur de Shakespeare à la fin de la pièce, parce que bien que j'ai conscience que les paroles finales de Katharina s'inscrivent dans une toute autre époque et qu'il serait insensé de taxer Shakespeare d'auteur machiste, puisque tout le monde l'était en son temps, j'ai souhaité que Katharina, ou plutôt que l'actrice qui interprète Katharina, à savoir Sarah Biasini ou Delphine Depardieu en alternance, ait le dernier mot. Celui d'une femme en rébellion contre un sort qui lui est déjà défavorable depuis trop longtemps.